10 choses qu'il faut connaître d'un 4x4. D'abord, c'est quoi un 4x4? On parle d'un 4x4 lorsque les 4 roues du véhicule sont motrices, c'est-à-dire, la transmission du mouvement du moteur aux roues s'effectue par les deux essieux. Cette transmission intégrale permet une meilleure répartition du couple moteur aux roues, ce qui permet au véhicule d'avancer sur des terrains irréguliers, sableux, humides ou verglacés, conditions météorologiques très diverses. Le centre de gravité est le centre où s'applique le poids du véhicule. C'est le point théorique où la somme de toutes les masses de chacun de ses composants individuels agit. L'empattement d'une voiture est la distance entre le milieu des roues de l'essieu avant et celui des roues de l'essieu arrière. Le porte-à-faux arrière est la distance entre l'axe de la roue arrière et l'extrémité arrière du véhicule. Le porte-à-faux avant est la distance qui sépare l'essieu avant et l'extrémité avant du véhicule. Pour calculer la longueur totale d'un véhicule, il faut additionner son empattement, soit la distance entre les deux essieux, et y ajouter la longueur du porte-à-faux avant et du porte-à-faux arrière. La voie est la distance entre les axes des deux roues d'un même essieu. Il ne faut pas confondre la voie et la largeur du véhicule qui est une dimension de carrosserie. La garde au sol est la hauteur entre le point le plus bas d'un véhicule et le sol, elle permet de mesurer la capacité du véhicule à franchir un obstacle. L'angle d'attaque est l'angle maximal selon lequel un véhicule situé sur une surface horizontale peut aborder une pente par l'avant sans toucher le relief. L'angle de fuite est l'angle maximal du plan de descente que peut franchir un véhicule sans que le châssis, le pare-chocs ou le crochet d'attelage touche le sol. L'angle de rampe ou angle de crête, c'est l'angle maximal admissible situé au milieu du véhicule lors du passage de crête sans que le bas de caisse touche le sol. L'angle de crête dépend de l'empattement et de la garde au sol. Un véhicule à châssis long aura beaucoup de difficultés à franchir un passage de crête qu'un châssis court. On peut retrouver ces informations à propos des dimensions dans les fiches techniques des véhicules.